Bonjour Mbolo, Mbote, Asiko et Jumbo, hello à tous et bienvenue sur Elam Recap, le magazine de la rédaction qui passe en revue les faits marquants de l'actualité africaine de la semaine. Beaucoup de faits divers sur le continent. Nous allons parler de Hush Papi, je pense que vous vous en souvenez, ce célèbre brouteur arrêté à Dubaï l'année dernière. Nous parlerons de Sunday Adeyemo, un autre Nigérian lui aussi arrêté mais au Bénin, et pas pour les mêmes faits. Nous allons parler d'une, une rébellion? Non, le mot est fort. D'une émeute à la prison de Tchibanga, c'est au sud du Gabon. Nous parlerons également d'un ministre au Gabon qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux cette semaine. Croyez-moi, ça vaut le détour. Puis nos tops et nos flops pour terminer. Moi, je suis prêt. Elam Recap numéro 39, c'est parti. Aïe maman, c'est comment? Au début j'étais négligée. C'est comment? Aïe maman, c'est comment? Aujourd'hui tu veux me tuer. C'est comment? Aïe maman. Laetitia, tu as parlé en intro de Sunday Adeyemo. J'ai deux questions à ce sujet. Déjà, c'est qui et pourquoi il a été arrêté? Ok, tu as posé deux questions. Je vais commencer par qui est Sunday Adeyemo. Sunday Adeyemo est un entrepreneur nigérian, un self-made man qui a commencé dans la réparation des motos avant de se lancer dans le business de vente de véhicules. Un business qui marche plutôt bien si on s'en tient aux chiffres de sa compagnie, la Adenson Business Concept. Adeyemo a suscité l'admiration pour son parcours. Il est même devenu l'ami particulier de certains gouverneurs au Nigeria, à l'instar de Lam Adeniza et Rachid Ladoja. Bon, ça c'est pour le qui est Sunday Adeyemo, pourquoi il a été arrêté et pourquoi au Bénin. Sunday Adeyemo, de par sa notoriété, est devenu un activiste puissant de la communauté Yoruba. Il en était le leader communautaire et réglait les disputes territoriales. La communauté Yoruba à laquelle il appartient était à chaque fois victime d'expropriation de terres par des personnes jugées puissantes et avec des acquaintances au sommet de l'État. Sunday Adeyemo est pour cette communauté le défenseur des droits du peuple Yoruba contre les éleveurs Peul. Puis il a commencé à critiquer le gouvernement de Buhari, le président nigérian. Le problème est que la majorité du gouvernement est originaire du nord du Nigeria et les Yoruba, eux, sont du sud. Ces critiques avaient donc des allures de déstabilisation et d'appel à l'insurrection. Début des ennuis pour lui, il décide de s'enfuir vers le Bénin. Manque de peau, il a été arrêté à l'aéroport de Cotonou, les autorités nigérianes ayant donné l'alerte aux autorités béninoises. Du coup, quelles sont les charges retenues contre lui? Eh bien, les autorités nigérianes, en donnant l'alerte, ont présenté Sunday Adeyemo comme un trafiquant d'armes et sécessionniste. Pour faire court, un danger public, un ennemi d'État. Il a balayé ces accusations déclarant ne pas être un terroriste et indiqué craindre pour sa vie en cas d'extradition. À ce qui s'est dit, Laetitia, ces chefs d'accusation ont changé. Est-ce que vous avez plus d'infos sur la question? Oui, alors qu'il était poursuivi des faits qu'il aurait commis dans son pays, les faits que je venais d'évoquer, M. Sunday est désormais mis en examen pour, je cite, « association de malfaiteurs qui se préparaient à commettre des crimes sur le territoire béninois ». Mais comment cela est possible vu qu'il a séjourné seulement 24 heures au Bénin? Eh bien, c'est ce sur quoi va s'appuyer la défense de M. Sunday. Et puis une autre affaire d'arrestation avec toujours un Nigérian, le dénommé Hush Papi. Raymond Abbas, de son vrai nom, Hush Papi pour Instagram, avait été arrêté le 3 juillet 2020 pour blanchiment d'argent, fraude, transfert de 14 millions de dollars vers son compte, tentative de vol à hauteur de 124 millions de dollars d'un club de première ligue anglaise. Il avait été à Dubaï, puis extradé vers les États-Unis lors de son arrestation. La police de Dubaï avait saisi 40 millions de dollars en cash. J'ai dit 40 millions de dollars. Rassurez-vous, ce n'est pas une erreur. 13 voitures de luxe, 21 ordinateurs, 47 smartphones et des adresses de près de 2 millions de victimes. Hush Papi n'a pas été invité à plaider et est toujours présumé innocent. Ce serait donc de bons augures pour lui, enfin, pour l'instant. Que se passe-t-il au Gabon? On parle d'une affaire entre gendarmes, policiers et même d'un poisson. Le soir du 21 juin dernier, dans un maquis de Tchibanga, une jeune dame passe commande pour un poisson brisé. La vendeuse lui fait donc comprendre que le dernier poisson disponible avait déjà été commandé. Prise de colère, elle s'en va rejoindre son amant dans le maquis d'en face et lui fait part de la situation. Ce dernier n'est autre que le chef de l'unité de police de la dite ville. Arrivé sur les lieux, ses collègues et lui vont passer à tabac le client du dernier poisson qui, par ironie du sort, s'avère être un gendarme. Le gendarme sera transporté à l'hôpital. C'est vous dire le niveau de la Bastille.
Un mois plus tard, de retour à Tchibanga, après un séjour médical à Libreville, le gendarme porte plainte et le policier sera arrêté et incarcéré. La semaine dernière, des éléments de police ont fait éruption à la maison d'arrêt de Tchibanga avec pour mission de libérer leur chef incarcéré pendant l'assaut. Certains prisonniers se sont évadés. Après l'assaut, ils ont tenté de se diriger vers Libreville. Le chef de police a été remis en prison, les assaillants radiés de la police. Plus de précisions à venir sur cette affaire. Et pour l'actualité, en bref, on parle d'un coach inculpé d'agression sexuelle. Ça se passe dans quel coin de l'Afrique, Laetitia? Ça se passe au Mali, où le sélectionneur de l'équipe féminine de basketball U18 a été arrêté et inculpé après avoir été accusé d'agression sexuelle par des joueuses. Amadou Bamba, 51 ans, échangeait du temps de jeu contre des plaisirs sexuels. En somme, tu veux jouer, ok, mais tu donnes d'abord. Et puis toujours au Mali, avec l'homme qui avait tenté d'assassiner le colonel Assimi Goïta qui est mort pendant sa garde à vue. Mort de quoi? C'est la question qui taraude les esprits à Bamako et au-delà. L'homme qui a tenté d'assassiner Assimi Goïta est décédé dans la journée du 25 juin. Sa santé se serait dégradée pendant sa garde à vue sur les images de son arrestation. On peut voir que l'homme avait été pris à partie par la foule et la police bamakoise. Aurait-il succombé de blessures ou de tortures? On ne sait pas et nous ne saurons peut-être jamais. Nous ne connaissons même pas son état civil. Et au Gabon, avec un ministre qui a fait le buzz cette semaine sur Twitter. Professeur Lee White, il est ministre des Eaux et Forêts, c'est un Britannique naturalisé gabonais. À l'origine du buzz, ce tweet. Pour les réseaux sociaux, avant tout délire, j'annonce que je pars sur Londres pour le ministériel pré-COP26 à l'invitation du gouvernement britannique. Je vais présider les discussions sur l'adaptation dont président Abo est le champion pour l'Afrique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 2 mois auparavant, alors qu'il se trouvait pour une mission à Londres dans le cadre de l'adhésion du Gabon au Commonwealth, la toile gabonaise était allée de toutes les rumeurs, le disant poursuivi et traqué à Libreville par la première dame du Gabon. Cette fois-ci, le ministre a pris le soin de dévancer le Congossa gabonais, joli coup de com'. Et enfin, une affaire de profanation de tombes en République démocratique du Congo. Ce ne serait pas moins de 62 tombes profanées dans le cimetière du Sapin 1, dans la ville de Lubumbashi en République démocratique du Congo. C'est au cours d'une inspection en prévision à la journée du 1er août, journée dédiée aux morts en RDC, que la découverte a été faite par un agent municipal. Des actes qui auraient un lien direct avec le fétichisme aux yeux de la population. Qu'est-ce que nous avons comme top pour la semaine, Laetitia? En Sierra Leone, cette ancienne colonie britannique a tout dernièrement aboli la peine de mort. La question a été votée à une quasi-unanimité à l'Assemblée nationale. Désormais sera appliquée pour des crimes jugés graves la perpétuité. Et comme flop, pardon? Théodore Obiangema Mbazoré. La justice française vient de condamner le vice-président de la République de Guinée équatoriale à une amende de plus de 21 milliards de francs CFA pour avoir utilisé l'argent public pour financer son train de vie somptueux. Ce serait donc la fin d'un long calvaire judiciaire entre les autorités françaises et guinéennes. À noter que parmi les biens saisis, on dénombre 3 Bugatti, une Rolls-Royce, 2 Maserati, pardon s'il vous plaît, et un appartement évalué à plus de 780 milliards. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Elam Recap numéro 39. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous. À bientôt.